Politique toujours, Atia Polinetia, c'est le nom du nouveau rassemblement politique dirigé par Tevaro Fritzsch. Il est composé de représentants à l'Assemblée, de maires, mais aussi de patrons et de personnalités de la société civile. Le groupe a été présenté ce matin, mais sans préciser les noms de ceux qui constitueront la liste pour les prochaines élections, ni la place de chacun. Brandy Tevero et Julien Otoutou. 5 tickets soulevant la toiture d'un faré, le temps est donné. Avec Tevaro Fritzsch, Atia Polinetia est prêt à relever le défi pour reconstruire une nouvelle maison, une nouvelle Polynésie. Cette nouvelle maison doit rassembler l'ensemble des Polynésiens, au-delà des vieux clivages, mais aussi l'ensemble des archipels. Et les 5 piliers que nous avons là représentent nos 5 archipels. Vous avez vu des tavanas de l'ensemble des archipels qui sont présents aujourd'hui, parce que nous souhaitons aussi que cette cohésion, cette unité du pays soit retrouvée. Si Atia Polinetia mise sur la jeunesse à travers Tevaro Fritzsch pour bâtir la Polynésie, certains trouveront dommage que l'essentiel de l'équipe n'apporte pas vraiment de sang neuf, hormis peut-être les représentants de la société civile, les chefs d'entreprise, des leaders d'associations ou encore des étudiants. J'ai autour de moi des personnes qui, dès le lendemain des élections, peuvent se mettre au travail et n'ont pas besoin d'apprendre en arrivant sur leur siège. Nous avons également des tavanas qui sont proches de la population et qui vivent au quotidien les difficultés et les souffrances de notre population. Mais nous avons aussi des jeunes, nous avons des citoyens de la société civile, des chefs d'entreprise, des demandeurs d'emploi, des étudiants qui se sont rassemblés. Et donc je pense que c'est cette complémentarité et cette union qui, j'espère, va porter ce message de renouveau. Et pour mener à bien leur mission, les élus de Atia Polinetia ont pris 4 engagements formels. 1. Atia Polinetia est un mouvement politique unique, à savoir une fédération regroupant les citoyens et partis politiques qui s'y engagent à ne former plus qu'un. 2. Un groupe uni de travail au sein de l'Assemblée de Polynésie française va être créé sous l'entité Atia Polinetia. 3. Tous les candidats qui figureront sur la liste Atia Polinetia aux prochaines élections territoriales s'engageront par écrit à renoncer à leur siège et démissionner de l'Assemblée s'ils se désolidarisent du groupe. 4. Le mouvement prône un nouveau mode de gouvernance basé sur le dialogue et le partage de responsabilités. La liste des candidats au territorial de ce nouveau mouvement ainsi que les grandes lignes de leur programme politique seront présentées prochainement. Et nous recevons tout de suite Gaston Tongsong, membre de ce nouveau rassemblement. Alors, pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps pour regrouper toutes ces forces politiques, toutes ces personnalités? Est-ce qu'il a fallu faire du ménage? Pour éviter tout simplement de refaire les mêmes erreurs à l'époque du Totato Aya. Donc il faut effectivement prendre le temps de discuter et surtout de bien sélectionner, bien choisir nos partenaires dans cette campagne vers l'Assemblée de la Polynésie française. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, ceux qui ont été la cause de plusieurs renversements de majorité n'ont pas leur place dans ce nouveau mouvement Atia Polinetia. Donc exit les Iliens. Par exemple. Mais il n'y a pas que les Iliens dans cette affaire. Il y a d'autres aussi qui ont causé des renversements de majorité. Donc le premier acte de ce rassemblement, à partir de demain, vous changerez de groupe à l'Assemblée, vous constituerez un nouveau groupe, Atia Polinetia. Donc Totato Aya, le renforcer avec d'autres élus. Il se pourrait que des groupes soient dissous au sein de l'Assemblée. Dès ce matin, nous avons changé le nom de Totato Aya. C'est Atia Polinetia qui a pris le nom du groupe qu'on va constituer. C'est fait. Donc, vous voyez, on s'engage et on réalise. Et dès demain, donc, avant la séance de l'Assemblée à la Polynésie française, nous allons effectivement accueillir et les membres qui ont adhéré à Atia Polinetia, ceux qui étaient dans Yorat Fénois et pourquoi pas d'autres. Donc les Iliens, est-ce que le groupe Temano Temomutu risque également d'imploser avec peut-être Benoît Koptei qui devrait rejoindre votre groupe? On attend sa décision en tout cas. Et ce qui fera que finalement le groupe Atia Polinetia sera plus important que le groupe Tahoera, en tout cas à l'Assemblée. La campagne d'Atia Polinetia commence dès aujourd'hui? Oui, je pense qu'on a maintenant de quoi expliquer à la population, aux électeurs, le pourquoi de Atia Polinetia, se rassembler pour construire notre Polynésie française. Et on ne peut pas refaire avec l'ancien, à mon avis, une politique qui va de l'avant et surtout axée sur la création d'emplois. Je crois que ce qui manque énormément à notre pays, cette confiance
qui permettra demain de dénouer des projets et des bouchons sur des créations d'emplois. La liste n'a pas encore été présentée. Est-ce qu'il se pourrait que la population ait des surprises, des nouvelles têtes, des nouveaux noms? Oh, certainement. Moi, je pense que ça viendra dans la deuxième phase. Il ne faut pas précipiter. Là aussi, faisons des listes équilibrées, cohérentes, qui embrassent l'ensemble des catégories sociales de notre population. Il y a de la place, même pour la classe des petits gens qu'on appelle dans le langage politique. Merci beaucoup Gaston Tong Song pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté cette invitation.